Pour donner le coup de poing systéma, la première chose à faire, c'est à bien placer son poing. Pour bien placer son poing, je relâche ma main et je serre légèrement le poing. Et vous voyez qu'automatiquement, mon poing s'aligne avec mon avant-bras. Le poignet doit rester souple. Vous remarquez que mon pouce ne se met pas autour des doigts. En mettant mon pouce autour des doigts, je rends mon poignet rigide et j'empêche l'énergie de passer. En mettant mon pouce sur le côté, je rends mon poignet beaucoup plus souple. Mon poing va pouvoir aller frapper un peu n'importe où, là où je veux, et ça me permet de laisser passer l'énergie de mon corps au bout du poing. Je ne le serre pas trop fort. C'est un petit peu comme si j'avais un oiseau à l'intérieur que je voulais maintenir sans étouffer, sans tuer. Donc un minimum de tension, mais pas plus. La deuxième étape, ça va être de placer mon poing sur son corps, n'importe où, et de bien me positionner pour être confortable afin d'appuyer sur son corps de telle façon que j'appuie sur son axe. Il y a un axe imaginaire entre le haut de la tête et le bas du corps qui sort. Et là, il va être légèrement, il va rester droit de telle sorte que lorsque je pousse, je dois sentir à quel moment son corps se déplace. Voilà. Et j'essaye sur les différentes parties de son corps. Je pose mon poing est posé droit et je pousse. J'essaye de différents endroits. Vous voyez, mon poing est placé là, je ne suis pas confortable. Je pousse à partir d'un endroit où je suis confortable. Lorsque j'ai poussé à différents endroits du corps, je pousse sur les parties musculaires, là je vais passer à la frappe. La frappe au systéma se fait de façon lourde et profonde. Il y a un bruit caractéristique. Tout mon poing vient se poser sur son corps. C'est la même chose que la poussée, mais sauf que c'est frappé. Et on entend un bruit caractéristique. Et donc, je dois avoir cette sensation de lourdeur et de profondeur qu'on va reconnaître avec le bruit. Et je souffle en même temps. Mes épaules sont relâchées, mes bras sont totalement relâchés. Tout est relâché de telle sorte que mon partenaire ne doit pas savoir qu'on part le poing. Si j'ai une tension, si j'arme, je vais générer une légère tension dans mon poing, dans mon corps, et le partenaire va deviner l'endroit où part le coup. C'est pour ça que mon corps doit être le plus détendu possible, le plus relax possible. Et je souffle en donnant le coup. La puissance du poing va augmenter au fur et à mesure que je vais serrer mon poing au niveau de l'impact. Mon poing se tend légèrement au niveau de l'impact. Plus mon poing va se serrer au niveau de l'impact, plus la puissance va être grande. Avec, lorsqu'on débute, le côté paradoxal, c'est que lorsque je serre mon poing au niveau de l'impact, tout mon bras et tout mon corps a tendance à se tendre. Or, lorsque je serre mon poing au niveau de l'impact, seul le poing doit rester tendu et le bras doit complètement rester relax. C'est comme si j'avais une boule très lourde au bout d'une corde qui est complètement libre et qui va venir s'écraser sur la partie musculaire choisie de mon partenaire en veillant bien à ce qu'à chaque fois, dans l'axe, j'aligne mon poing et mon avant-bras sur son axe imaginaire qui traverse son corps du haut vers le bas. Donc, parce que si je frappe sur le côté comme ceci, ça fait comme une girouette. Alors que si je frappe dans son axe, ça me permet d'avoir accès à toute sa structure. Ensuite, l'étape suivante, on va pouvoir frapper alors qu'il bouge. Donc il va bouger légèrement. Le même exercice peut se faire au préalable en poussant dans le mouvement au niveau toujours de ces axes.